pays d'Haïti. Nous allons rendre au public d'ici quelques jours leurs propositions par rapport à l'appel que j'ai lancé. J'ai dit aux chefs de gang qu'ils devaient baisser les armes contre le peuple. Parce que les ennemis des gangs, ce n'était pas le peuple haïtien, c'était ceux qui leur donnaient les armes pour tirer sur le peuple haïtien. Vous allez être surpris d'apprendre d'ici quelques jours que des chefs de gang parmi les plus puissants ont compris le message que nous avons lancé et sont prêts à cesser de pointer les armes sur le peuple et de s'organiser comme une force citoyenne pour résister contre le système néocolonial. C'est pour ça que le gouvernement américain ne voulait pas que nous soyons là. C'est pour ça que le gouvernement français ne voulait pas que nous soyons là. Parce qu'ils veulent faire croire au peuple noir que l'ennemi du noir, c'est le noir en tant que tel. Mais quand le noir finit par comprendre que celui qui est en face de lui est son frère, quand il finit par comprendre que celle qui est en face de lui, ce n'est pas une personne à attaquer, à agresser, à violer, mais une sœur et une femme à protéger, la dynamique finit par changer. Si le prolétariat haïtien et les gangs comprennent qu'ils ont un ennemi en commun, comment pensez-vous que ceux qui sont en train d'occuper le pays, comment pensez-vous que ceux qui sont en train de coloniser les esprits vont fonctionner? Ils vont tous faire leurs valises et ils vont rentrer à Washington, à Paris, au Canada et ailleurs, parce qu'ils sauront qu'ils sont identifiés comme les forces déstabilisatrices du pays. Je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent quand l'Union africaine, qui a à sa tête un certain nombre de corrompus, en recevant les ordres des États-Unis, en recevant les ordres de l'Union européenne, envoie des militaires kenyans pour tirer sur les frères qui sont ici, qu'on appelle les gangs. Le problème, ce ne sont pas les gangs. Le problème, ce sont ceux qui livrent les armes aux gangs en tant que tels. Le problème, ce sont ceux qui font en sorte que les gangs terrorisent le pays pour créer l'anarchie et que plus personne ne veuille venir ici à Haïti. Et c'est pour ça que j'ai fait partie de ceux qui se sont réjouis quand Donald Trump a dit qu'il voulait arrêter USAID. Certains ont pleuré, j'en connais. Certains se sont dit « Oh, on n'aura plus nos financements », j'en connais. Mais il faut que notre peuple apprenne à vivre sans l'aide de ceux qui veulent nous voir noyer. C'est lorsque, et c'est vous, peuple haïtien, qui nous avez montré l'exemple au niveau mondial. C'est lorsque l'esclave rebelle décidait de quitter la plantation, se retrouver livré à lui-même, dans l'incertitude, dans l'insécurité, dans l'instabilité. C'est dans ces moments-là de transcendance et de dépassement que l'esclave rebelle finissait par trouver sa voie pour agir dans le cadre de l'autodétermination. Nous n'avons pas besoin de l'aide des gens qui se considèrent comme les messies d'Haïti. Le seul messie d'Haïti, c'est l'haïtien et l'haïtienne en tant que tel. Le seul messie d'Haïti ne peut pas venir de Washington, de Paris ou du Canada. Le seul messie d'Haïti, c'est l'homme haïtien, la femme haïtienne, le jeune haïtien, la jeune haïtienne, la jeunesse prolétaire, la jeunesse universitaire, tous ceux qui sont sur ce sol, qui sont dans la diaspora et qui comprennent qu'ils ne peuvent respirer chaque jour sans penser à comment faire pour relever Haïti. Ce qui nous manque, c'est le rappel de ce que signifie le panafricanisme. La cérémonie du bois caïman, c'était l'unité de diverses esclaves rebelles, de différentes ethnies, de différentes approches spirituelles. Et ils ont décidé de mettre leurs désaccords de côté. Ils ont décidé de mettre leurs égos de côté. Ils ont versé leur sang. Et ils ont fait vœu commun de transcendance pour libérer leur population. Cet exemple-là a créé le panafricanisme. Cet exemple-là est la matrice politique, idéologique
culturelle du panafricanisme qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Il n'y aurait pas de révolution haïtienne à travers cette cérémonie du bois caïman, il n'y aurait pas eu la révolution panafricaniste. Il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey, il n'y aurait pas eu de Malcolm X, il n'y aurait pas eu de Kwame Nkrumah, il n'y aurait pas eu de Thomas Sankara, il n'y aurait pas d'Ibrahim Traoré aujourd'hui s'il n'y avait pas la démarche de révolution haïtienne en tant que telle. Mais comment pouvez-vous inspirer le reste de l'humanité noire et ne pas comprendre que si vous êtes les inspirateurs, vous devez réactiver cette pensée en vous-même? Vous n'avez même pas besoin de Kémy Séba. Vous n'avez même pas besoin d'urgence panafricaniste. C'est nous qui avons besoin de vous. C'est le monde noir qui a besoin d'Haïti. C'est le monde noir qui a besoin de votre réveil. C'est le monde noir qui a besoin de votre résurrection. C'est le monde noir qui a besoin que vous remettiez plus que jamais dans vos cœurs et dans votre esprit le courage et la flamme qui a plus que jamais au commencement ravivé les espérances. Haïti est à une croisée des chemins. Vous pouvez soit aller vers la destruction définitive ou aller vers la résurrection ultime qui pourra être un outil géopolitique fondamental pour le reste de l'humanité. Haïti est, géographiquement parlant, un pays qui est un problème pour l'oligarchie d'Occident. Vous êtes à proximité des États-Unis, à quelques heures de Miami. Le gouvernement américain sait que s'il y a une démarche révolutionnaire ici, il va se retrouver avec une situation bien pire qu'à l'époque de Cuba, du Grand Cuba, lorsqu'ils étaient à proximité du territoire américain et qu'ils étaient dans une dynamique géopolitique autre. Vous vous plaignez, vous souffrez, il y a la précarité, il y a l'injustice sociale, il y a l'insécurité, c'est une réalité. Mais vous avez en vous-même, en vous tous, les clés de votre survie. En vous-même, en vous tous, les clés de votre libération. En vous-même, en vous tous, les solutions pour aller vers la voie de l'autodétermination. Mais il faut que vous soyez prêts à vous engager. Il faut que vous soyez prêts à chercher autre chose que le profit individuel. Il faut que vous soyez prêts à chercher autre chose que la survie égoïste de l'un au détriment des autres. Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Nous allons rendre au public d'ici quelques jours leurs propositions par rapport à l'appel que j'ai lancé. J'ai dit aux chefs de gang qu'ils devaient baisser les armes contre le peuple. Parce que les ennemis des gangs, ce n'était pas le peuple haïtien, c'était ceux qui leur donnaient les armes pour tirer sur le peuple haïtien. Vous allez être surpris d'apprendre d'ici quelques jours que des chefs de gang parmi les plus puissants ont compris le message que nous avons lancé et sont prêts à cesser de pointer les armes sur le peuple et de s'organiser comme une force citoyenne pour résister contre le système néocolonial en tant que tel. C'est pour ça que le gouvernement américain ne voulait pas que nous soyons là. C'est pour ça que le gouvernement français ne voulait pas que nous soyons là. Parce qu'ils veulent faire croire au peuple noir que l'ennemi du noir, c'est le noir en tant que tel. Mais quand le noir finit par comprendre que celui qui est en face de lui est son frère, quand il finit par comprendre que celle qui est en face de lui, ce n'est pas une personne à attaquer, à agresser, à violer, mais une sœur et une femme à protéger, la dynamique finit par changer. Si le prolétariat haïtien et les gangs comprennent qu'ils ont un ennemi en commun, comment pensez-vous que ceux qui sont en train d'occuper le pays, comment pensez-vous que ceux qui sont en train de coloniser les esprits vont fonctionner? Ils vont tous faire leurs valises et ils vont rentrer à Washington, à Paris, au Canada et ailleurs, parce qu'ils sauront qu'ils sont identifiés comme les forces déstabilisatrices du pays. Je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent quand l'Union africaine, qui a à sa tête un certain nombre de corrompus, en recevant les ordres des États-Unis, en recevant les ordres de l'Union européenne, envoie des militaires kenyans pour tirer sur les frères qui sont ici
qu'on appelle les gangs. Le problème, ce ne sont pas les gangs. Le problème, ce sont ceux qui livrent les armes aux gangs en tant que tels. Le problème, ce sont ceux qui font en sorte que les gangs terrorisent le pays pour créer l'anarchie et que plus personne ne veuille venir ici à Haïti. Et c'est pour ça que j'ai fait partie de ceux qui se sont réjouis quand Donald Trump a dit qu'il voulait arrêter USAID. Certains ont pleuré, j'en connais. Certains se sont dit « Oh, on n'aura plus nos financements », j'en connais. Mais il faut que notre peuple apprenne à vivre sans l'aide de ceux qui veulent nous voir noyer. C'est lorsque, et c'est vous, peuple haïtien, qui nous avez montré l'exemple au niveau mondial. C'est lorsque l'esclave rebelle décidait de quitter la plantation, se retrouver livré à lui-même, dans l'incertitude, dans l'insécurité, dans l'instabilité. C'est dans ces moments-là de transcendance et de dépassement que l'esclave rebelle finissait par trouver sa voie pour agir dans le cadre de l'autodétermination. Nous n'avons pas besoin de l'aide des gens qui se considèrent comme les messies d'Haïti. Le seul messie d'Haïti, c'est l'haïtien et l'haïtienne en tant que tel. Le seul messie d'Haïti ne peut pas venir de Washington, de Paris ou du Canada. Le seul messie d'Haïti, c'est l'homme haïtien, la femme haïtienne, le jeune haïtien, la jeune haïtienne, la jeunesse prolétaire, la jeunesse universitaire, tous ceux qui sont sur ce sol, qui sont dans la diaspora et qui comprennent qu'ils ne peuvent respirer chaque jour sans penser à comment faire pour relever Haïti. Ce qui nous manque, c'est le rappel de ce que signifie le panafricanisme. La cérémonie du bois caïman, c'était l'unité de diverses esclaves rebelles, de différentes ethnies, de différentes approches spirituelles. Et ils ont décidé de mettre leurs désaccords de côté. Ils ont décidé de mettre leurs égos de côté. Ils ont versé leur sang. Et ils ont fait vœu commun de transcendance pour libérer leur population. Cet exemple-là a créé le panafricanisme. Cet exemple-là est la matrice politique, idéologique, culturelle du panafricanisme qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Il n'y aurait pas de révolution haïtienne à travers cette cérémonie du bois caïman, il n'y aurait pas eu la révolution panafricaniste. Il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey, il n'y aurait pas eu de Malcolm X, il n'y aurait pas eu de Kwame Nkrumah, il n'y aurait pas eu de Thomas Sankara, il n'y aurait pas d'Ibrahim Traoré aujourd'hui s'il n'y avait pas la démarche de révolution haïtienne en tant que telle. Mais comment pouvez-vous inspirer le reste de l'humanité noire et ne pas comprendre que si vous êtes les inspirateurs, vous devez réactiver cette pensée en vous-même? Vous n'avez même pas besoin de Kémy Séba. Vous n'avez même pas besoin d'urgence panafricaniste. C'est nous qui avons besoin de vous. C'est le monde noir qui a besoin d'Haïti. C'est le monde noir qui a besoin de votre réveil. C'est le monde noir qui a besoin de votre résurrection. C'est le monde noir qui a besoin que vous remettiez plus que jamais dans vos cœurs et dans votre esprit le courage et la flamme qui a plus que jamais au commencement ravivé des espérances. Haïti est à une croisée des chemins. Vous pouvez soit aller vers la destruction définitive ou aller vers la résurrection ultime qui pourra être un outil géopolitique fondamental pour le reste de l'humanité. Haïti est, géographiquement parlant, un pays qui est un problème pour l'oligarchie d'Occident. Vous êtes à proximité des États-Unis, à quelques heures de Miami. Le gouvernement américain sait que s'il y a une démarche révolutionnaire ici, il va se retrouver avec une situation bien pire qu'à l'époque de Cuba, du Grand Cuba, lorsqu'ils étaient à proximité du territoire américain et qu'ils étaient dans une dynamique géopolitique autre. Vous vous plaignez, vous souffrez, il y a la précarité, il y a l'injustice sociale. Le pays a subi situation sociale, politique et économique, qui subi ingérence communauté
international là. M'a salué 3 à 4 millions haïtiens qui vivent dans la diaspora, spécialement haïtiens qui vivent en République dominicaine, avec ceux-là qui vivent aux États-Unis. M'a profité jeudi lundi 2 juin 2025 là. Ça fait exactement un mois depuis l'administration Donald Trump a décidé pour y mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. M'a profité de date ça aujourd'hui pour me rejeter deux revers de main. Pour me rejeter avec fracas décision ça que l'administration Trump prend pour lui mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. M'a rappelé pour l'administration M. Donald Trump m'a rappelé pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio que nous sommes équipe jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent armes pour nous défendre pays nous. Nous sommes équipe jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent armes pour nous gommer contre un système raciste, un système apartheid, un système corrompu qui ouais un petit groupe monde de toute richesse pays dans meilleur. M'a rappelé pour monsieur Marco Rubio avec l'administration Donald Trump là. Le 6 janvier 2020, un groupe citoyen américain qui prend les armes, qui envahit le Capitole là, parce que ils ont décidé, ils ont estimé que droit était passé en bas pied. Peut-être ça, ils ont décidé de faire tendre et ils ont tendu malgré ils ont arrêté aujourd'hui président Donald Trump a fait grâce. Mais ils ont décidé pour faire tendre droit. C'est même gens, nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont haïtiens, nous pas commettre aucun crime sur le territoire américain. Nous, pas bail administration américaine, aucun problème. C'est peut-être ça, nous condamner décision ça, qui décide de mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. Bref, nous avons profité pour nous saluer présence un gros potorique garçon, un monde sérieux, un monde honnête, un gros panafricaniste qui est relé Kémy Séba. Nous avons dit Kémy Séba, bienvenue dans le pays d'Haïti, Lila Kaili, Haïti c'est pour lui et présence li dans le pays fait nous bien en pile. Nous avons profité pour nous dire monsieur Kémy Séba que nous joignons message d'IA. Message unité à fraternité que l'hypothèse pour nous. On voulait pour M. Kémy Séba connaît que nous-mêmes, c'était toujours discours nous ça. D'ailleurs, c'est devise nous, l'union fait la force. Nous avons toujours voulu unir nous avec peuple ça et que pour nous craser le système qui est là. Mais dommage, système non puissant, système non fort, ils ont utilisé médias locaux et médias internationaux pour détruire l'image nous avec caractère nous. Bien que nous conscients et reconnaissons que dans la bataille nous faisons grand pile erreur qui fait bon côté nous. Nous avons dit que nous jouons le message là. Et c'est là même nous voulons aller. Et c'est là même nous devons aller. Message unité, message fraternité. Mais m'a tout profité de dire monsieur Kémy Séba. Et m'a tout profité adresser avec universitaire nous pour profiter de présence monsieur Kémy Séba, de messages l'hypothèse pour nous parler avec l'autre jeune, pour nous faire message ça arriver, joindre chaque grain haïtien en deux pays, finalement pour nous prendre conscience que c'est celle dans l'unité, que c'est celle dans tête ensemble et que c'est celle dans vivre ensemble nous qu'à retirer pays dans salier là aujourd'hui. N'a profité dit monsieur Kémy Séba. Non non tout peuple haïtien nous souhaitons que l'y prend bâton pèlerinage dit tout côté dans le monde, spécialement dans tout pays africain, plus précisément pays panafricanistes, pour lui commencer à prêcher union ça et que l'hypothèse aujourd'hui en Haïti. Et m'a profité pour dire
nous jouons le message lien, nous travaillons sur le message lien pour nous prendre décision qui en faveur peuple là, nous travaillons sur le message lien pour nous prendre décision et que pour nous camper beaucoup de peuple là. C'est peut-être ça, nous former triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Nous souhaitons que M. Kémy Séba, Jean Sodian, ou prend bâton pèlerinage, parler parole unité ça, parler parole fraternité ça, nous-mêmes, bon côté nous allons faire tout ça nous capables. Nous allons faire tout ça nous connaissons pour nous prendre des décisions qui en faveur peuple ça. Nous pour nous prendre des décisions pour nous marcher avec peuple ça. Et c'est une raison pour la bataille nous, les petits gens camper. Bataille nous camper parce que nous estimons qu'il y a une erreur qui fait, qui mérite corriger. Jodi a, faut nous redéfinir la bataille là et que pour les gens qui semblent nous et que pour le peuple qui semble nous suspendre souffrir, enfin pour nous mettre tête nous ensemble pour nous craser ce système ça. Encore une fois, merci pour présence, bienvenue et que